Vous êtes à suivre la télévision TAL si vous nous rejoignez. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. Célébration ce jour 16 juin de la journée de l'enfant africain, une journée instituée par l'Union africaine et qui rappelle le massacre de Soweto en Afrique du Sud où des milliers d'écoliers noirs manifestaient pacifiquement pour réclamer une éducation de qualité. La répression armée du régime d'apartheid a fait des centaines de victimes. Retour sur les faits dans ce reportage de Hima Saïbou. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque 16 juin à travers le monde. Instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, OIA, aujourd'hui devenue Union africaine, UA, elle commémore le massacre historique des enfants noirs sud-africains de Soweto. Pour rappel, le 16 juin 1976, des milliers d'élèves et d'étudiants noirs sont descendus dans les rues de Soweto pour protester contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement obligatoire par le régime de l'apartheid. Cette manifestation a été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Consacrée aux enfants et aux jeunes du continent, la journée vise à plaider en faveur des droits de l'enfant auprès des États africains et des organisations internationales. Elle constitue également une occasion de faire le point sur la situation des enfants, de dénoncer les violences dont ils sont victimes et d'encourager ces actions en faveur du bien-être. Pour cette édition 2026, le thème retenu pour la commémoration est la garantie de l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique. Ainsi donc, chaque 16 juin, le continent célèbre la journée de l'enfant africain en mémoire des enfants de Soweto tombés en 1976 alors qu'ils réclamaient leur droit à une éducation de qualité. Cette commémoration constitue une occasion de faire le point sur la situation des enfants et de rappeler l'engagement des États en faveur de leurs droits. Au Niger, des avancées significatives ont été enregistrées ces dernières années, même si quelques défis demeurent. Rachida Koulibaly nous en dit davantage. Chaque 16 juin, la journée de l'enfant africain offre l'occasion de mesurer le chemin parcouru en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Au Niger, cette commémoration intervient dans un contexte marqué par des avancées notables dans plusieurs secteurs essentiels à l'épanouissement de l'enfant. En termes d'avancée, je pense que le Niger a amorcé en tout cas une dynamique à travers donc l'élaboration de politiques et programmes. En termes de politique, je peux déjà vous citer le document cadre de protection de l'enfant qui est bâti sur 3 axes. Le premier axe, c'est un axe prévention. Le deuxième axe, c'est l'axe prise en charge. Et le troisième axe, c'est le renforcement du système national de protection. À ce niveau, le Niger a vite compris que en laissant la protection uniquement aux acteurs étatiques et à la société civile, au regard de la démographie galopante, ce n'est pas un pari gagné. Selon les statistiques de l'Institut national de la statistique, à l'horizon 2030, la population du Niger atteindrait les 30 millions d'habitants. À l'intérieur, vous avez beaucoup d'enfants. Ça veut dire qu'il y a une demande sociale en termes d'investissements sociaux, éducation, santé, protection, loisirs, etc. Et pour cela, il faut innover pour que les communautés elles-mêmes soit au cœur de la protection de l'enfant. Voilà pourquoi le Niger a vite compris cela et s'est engagé dans les mécanismes de la protection à base communautaire. Il y a eu des décrets, des arrêtés d'application, des comités de protection de l'enfant, que ce soit au niveau national, régional, jusqu'au niveau de village et tribu. Dans le schéma, c'est les communautés elles-mêmes qui doivent prendre en charge la protection de leurs enfants. Mieux elles sont sensibilisées, mieux elles sont outillées, mieux l'enfant, on lui crée un environnement sécurisé. Toutefois, quelques défis restent à relever. C'est pourquoi les acteurs de la protection de l'enfance appellent à une mobilisation accrue afin de consolider les acquis et d'apporter des réponses durables aux préoccupations qui touchent encore les enfants nigériens. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont hors circuit éducatif. Un nouveau phénomène également, j'appelle nouveau, parce que ça s'amplifie de jour au lendemain, c'est cette utilisation des enfants dans la mendicité. C'est également la mobilité des écoles coraniques où l'enfant devient aujourd'hui un fonds de commerce pour certaines personnes, en tout cas dénuées de tout bon sens et de morale.
Je pense que c'est ça aussi le défi que nous avons. Il y a aussi les changements climatiques. Aujourd'hui, beaucoup de communautés ont dû quitter leur habitat traditionnel. Ils ont abandonné leurs moyens de production, notamment les champs, les jardins et consorts. Et ça les rend vulnérables. En tant que chef de famille, quand vous êtes vulnérable, cette vulnérabilité-là a des ramifications. Ça descend également sur vos enfants. L'État doit être vraiment bienveillant pour placer la protection au cœur des préoccupations. J'ai parlé tantôt de la prévention, il faut sensibiliser, il faut des moyens. J'ai parlé de la prise en charge, il faut créer des centres. Il faut autonomiser les enfants, il faut les scolariser. Ceux qui sont hors système, il faut les former. Il faut fixer les écoles coraniques. Il faut réformer les écoles coraniques à travers des cultures. Et ça demande des moyens. L'avenir du Niger se construit aujourd'hui à travers ses enfants. Garantir leur accès à l'éducation, à la santé, à la protection et à un environnement favorable demeure une responsabilité collective. Parlons toujours des enfants, mais cette fois-ci de la bienveillance envers les parents qui occupent une place de choix dans l'éducation religieuse après l'adoration d'Allah. Le respect, l'obéissance et la gratitude envers les parents figurent parmi les valeurs les plus recommandées. Les enfants ont ainsi le devoir d'accomplir envers leurs parents tout en bénéficiant également des droits reconnus par la religion. On en sait plus avec Bariratou Amma. La famille est le premier socle de la société. Par conséquent, chaque enfant doit bénéficier de tous ses droits et obtenir une bonne éducation afin de pouvoir bien assurer la relève indispensable pour la survie de la société. Le meilleur qu'on puisse donner à son enfant est certes une bonne éducation. Apprendre à l'enfant à connaître qui est Allah, à distinguer les biens du mal, la connaissance et le respect même des autres. L'enfant doit être dans les conditions matérielles d'évoluer normalement. Les loger en fonction de ses possibilités, mais le loger bien, le nourrir bien, s'ils sont nombreux, d'éviter la discrimination entre eux. Les enfants ont aussi des devoirs fondamentaux à respecter. Le devoir de l'enfant, c'est d'être respectueux, compatissant, bienfaisant, avoir donc la considération à l'égard de ses parents. Donc les ménager, subvenir en fonction de ses possibilités et aux besoins de ses parents, mais surtout, s'ils le sollicitent, tant qu'ils ont besoin de quelque chose, il faut les satisfaire, mais aussi de garder des bons rapports avec ses amis, même après leur décès. De ne pas leur toiser, crier sur eux, de ne pas élever la voix sur eux. Ainsi, les enfants ont également des droits envers leurs parents, bien que c'est difficile. Par conséquent, les parents doivent accomplir le devoir et la responsabilité en accordant une importance maximale à ces derniers dans la vie sociale. Changeons à présent de registre avec les premières pluies enregistrées dans la ville de Niamey. Plusieurs routes deviennent difficilement praticables. Nids de poules, boue et dégradation de la chaussée compliquent les déplacements des usagers qui peinent à rejoindre leur destination. C'est ce que nous racontent Zainab Boubacar et Ibrahima Abdoulaye à travers le reportage qui va suivre. Les premières pluies, tant attendues par les populations, apportent également leur lot de difficultés. Dans plusieurs quartiers de la ville, certaines routes sont devenues presque impraticables après les premières précipitations. Nids de pluie remplis d'eau, chaussées dégradées et voies inondées compliquent considérablement la circulation. muna samun matsaloli sosai, shagunan mu suna ɓaci sosai, kuma sannan duk lokacin da mota za ta zo za ta wuce. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à cause du mauvais état de la route. Nous demandons au gouvernement de nous aider à réhabiliter cette route afin de faciliter la circulation aux usagers. Les véhicules s'enfoncent même dans les nids de poules. Muna kira ga gwamnati ta duba mu wannan hanya tamu mai albarka saboda hanya ce wadda kowane lokaci har karfe 3 dare karfe 4 kowane irin dare za ka ga motoci da mashina suna wucewa. Konongo wallahi irgo tab kenan parce que fonda agba hansen
Cette route doit être vraiment réhabilitée afin de permettre aux usagers de circuler et de traverser en toute sécurité. Parce que rampono kan erga furara da gabi nonguno kan jama'a nonguno ergonda muradu gumu lokaci kulu dole mo nirga kara. Vraiment chaque saison de pluie, les usagers sont contraints de contourner cette voie. Une situation qui souligne la nécessité de réhabiliter cette route. En tout cas, depuis l'annoncé, la période hivernale, comme vous pouvez le constater vous-même, c'est vraiment remarquable un peu partout dans la ville de Niamey. Et bien qu'il y a des routes vraiment qui sont praticables, mais d'autres c'est encore autre chose. Hein. Depuis longtemps, pour passer ici, vraiment, il va falloir chercher de gauche à droite. Parfois, la circulation elle est tendue parce qu'on ne sait même pas de quel côté il faut passer. Vous pouvez voir, c'est de la gauche rentre à droite, c'est de la droite rentre à gauche. C'est vraiment déplorable. Vraiment, ça ne donne pas une bonne image quand même. L'appel que j'ai à lancer au niveau des autorités vraiment en place, c'est de voir dans quelles conditions vraiment il faut trouver des solutions urgentes surtout à des routes pareilles afin de vraiment de soulager un peu les usagers. La pluie nous causait beaucoup de difficultés à raison de l'absence de caniveaux. Nous sollicitons l'appui du gouvernement afin de trouver une solution durable. am fabir ga digo tano igre prandir ni hare diran blaji ni gite so fonda gun pava o matkan na go ciada so ne koy har hinka fondi sin ko ne. C'est une route très fréquentée, cependant son état rend la circulation difficile. Fabuka sur ce fonda o am fonda o fondi be no kan jama kulu dana midimo hasaro ka gote o har sintina ne ya so wone dido har hinki hinza boku sbena kamma akai. Ainsi, ces premières pluies auront suffi à mettre en lumière la fragilité de certaines infrastructures routières. Entre difficultés de déplacement, risque d'accident et ralentissement des activités, les usagers espèrent désormais des actions concrètes pour éviter que la saison des pluies ne transforme davantage les routes en véritable obstacle du quotidien. Restons dans la ville de Niamey où l'on constate une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur. Les vendeurs ambulants mettent leur vie en danger pour survivre, entraînant une augmentation des risques d'accident de la route. Le constat avec Zaradine Ali et Momansani Hassan. Au péril de leur vie, sur les grands axes routiers, des jeunes vendeurs ambulants affrontent chaque jour la circulation sans protection. Parfois très jeunes, ils bravent la vitesse et l'imprudence de certains conducteurs pour gagner de quoi survivre. Cette pratique, bien que révélatrice du chômage et de la précarité, pose un véritable problème de sécurité routière. Une réalité sociale qui interpelle familles, autorités et usagers de la route. Et comment est-ce que pour que une fois de parents et un before Maurice de Lens Aïka, faire gono. Il faut sensibiliser les enfants et les parents aussi. Même avant-hier, j'ai failli écraser un enfant au rond-point Maurice de Lens au niveau des feux tricolores. Dans la société, si on laisse les enfants en pleine circulation avec les véhicules, il se pourrait que des accidents se provoquent sans que même le chauffeur ait conscience. Et ça part directement sur la sécurité de l'enfant lui-même, qui est le vendeur ambulant. Et pour ça, nous souhaitons à ce que le gouvernement trouve une solution, comme ce que la ville de Niamey est en train de faire en créant les marchés dans les différentes communes. Ces enfants-là, on peut toutefois les orienter à aller faire leur activité dans ces différents marchés. C'est mieux que de se trouver dans la rue en disant que je fais mon commerce. Moi, à mon avis, donc c'est à l'autorité de prendre une position sur ça. Parce que plupart des enfants, c'est eux-mêmes qui sont en train de créer l'accident. Sur le goudron, il faut rouler doucement pour éviter tout incident.
Ce n'est pas interdit de chercher son but, mais il faut le faire avec prudence. Des jeunes qui arrivent à subvenir à leurs besoins et celles de leur famille grâce à cette activité. Je vends des coussins pour véhicules. J'ai 2 ans dans ce métier. L'activité, ça va, Dieu merci. Je la pratique pour avoir de quoi subvenir aux besoins de ma famille et lutter contre le chômage. Face à cette réalité, la lutte contre les dangers de la circulation passe aussi par la protection de ces jeunes vendeurs ambulants, à travers l'encadrement, la sensibilisation et la création d'alternatives économiques plus sûres. Voyons, avant de clore ce journal, ce qui fait le reste de l'actualité internationale. Au menu, Cameroun, l'opposant Chiroma Bakary porte plainte contre Paul Biya. Égypte, le président El-Sisi reçoit son homologue des Émirats arabes unis. Kenya, près de 2000 victimes de violences policières bientôt indemnisées. Mondial 2026, Hervé Renard prend les commandes de la Tunisie. L'actualité en plus bref et en image dans une sélection commentée par Ridouane Bolmay. L'ex-candidat à la présidentielle Chiroma Bakary a déposé 2 plaintes contre le président Paul Biya. L'ancien ministre actuellement en exil en Gambie a annoncé vendredi avoir déposé 2 plaintes au tribunal judiciaire de Paris. Invoquant le principe de compétence universelle, il dénonce la répression des manifestations contre l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'opposant soutient que plusieurs milliers de personnes seraient toujours détenues dans différentes prisons du Cameroun dans des conditions qu'il qualifie d'illégales et contraintes aux droits fondamentaux. Les plaintes visent le président camerounais mais aussi une vingtaine de hauts responsables. Chiroma Bakary indique avoir saisi cette juridiction internationale en raison de multiples obstructions persistantes au Cameroun. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le lundi 15 juin 2026 le président des Émirats arabes unis et souverains d'Abu Dhabi, son Altesse le Cheikh Mohammed bin Al-Zayed. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations étroites et continues entre les dirigeants des 2 pays frères. Le président al-Sisi a souligné les caractéristiques particulières et la nature stratégique profondément enracinée des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis au fil des ans. Le président al-Sisi a réaffirmé la position inébranlable de l'Égypte en faveur de la stabilité et de la souveraineté des Émirats arabes unis, tout en réaffirmant que la sécurité des Émirats arabes unis et des États du Golfe faisait partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Le président des Émirats arabes unis a affirmé sa volonté de maintenir une consultation permanente avec le président al-Sisi concernant les divers développements en cours tant au niveau bilatéral que sur la situation régionale actuelle. Le président William Ruto a annoncé lundi que le Kenya allait indemniser près de 2000 personnes victimes de violations des droits humains lors des manifestations, l'une des rares initiatives de ce type menées en dehors du système judiciaire. Ces dernières années, les mouvements de protestation qui ont secoué le pays ont fait des centaines de morts et de blessés, en plus de lourdes pertes économiques. Les plus meurtrières sont les mobilisations contre la hausse des taxes de juin 2024 et juin 2025 qui ont causé des dizaines de morts, des centaines de blessés et la destruction de biens évalués à plusieurs millions de dollars. Les premières indemnisations seront versées dès la semaine prochaine, après vérification par la Commission nationale des droits humains. Le montant total est estimé à 15 millions de dollars. C'est finalement Hervé Renard qui sera sur le banc des Aigles de Carthage dimanche lors de leur rencontre face au Japon. Le technicien a été nommé au poste de sélectionneur de la Tunisie en pleine Coupe du Monde. Il succède à Sabri Lamouchi qui n'a pas survécu au naufrage des Tunisiens face à la Suède 5-0 pour leur entrée en lice au mondial. Hervé Renard est attendu ce mardi au Mexique pour prendre les rênes de son équipe. Le Français restera en poste jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Il a dirigé la sélection de l'Arabie Saoudite lors du mondial 2022 au Qatar. Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football avec la Zambie en 2012 puis la Côte d'Ivoire en 2015. Et c'est la fin de ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.